Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. On en parle beaucoup sur ce plateau, cette plateforme qui permet de faire se rencontrer l'offre et la demande. Et on parle aujourd'hui avec Olivier Finaz, à la fois de son entreprise et puis de sa vision aussi du travail, de l'insertion. Merci Olivier d'avoir fait le chemin, parce que je vais présenter votre entreprise qui est absolument incroyable. Fondateur d'ATS, l'atelier luxe. D'abord, il faut que vous alliez voir évidemment le site internet qui est un catalogue de luxe, rien que par le site sur lequel vous avez implanté vos ateliers. Dites-nous en quelques mots ce que fait l'atelier luxe. Alors déjà, il y a le mot luxe, ATS, dans ce château. C'est un château. Comment ça s'est passé, cette histoire incroyable qui lie les objets que vous faites, luxueux, dans un endroit particulièrement beau et luxueux? C'est venu d'une réflexion de nos clients. Cet atelier, il est destiné aux industries du luxe, aux grandes marques du luxe qui sont très françaises, parce que on a la chance en France d'avoir le luxe est quand même dominé par des grandes marques françaises pour une marque mondiale, qui de plus en plus nous disaient qu'ils avaient besoin d'avoir des lieux de production ou de sous-traitance haut de gamme pour pouvoir faire ce qu'on appelle du storytelling, de pouvoir dire d'où viennent nos produits. Il y a de plus en plus une transparence sur la provenance des produits. Voir concrètement. Voilà. Et donc, ce storytelling, ils avaient besoin que ça soit dans un lieu haut de gamme. Ils nous ont poussé, on a entendu ce signal de ces grandes marques de luxe pour répondre à cette attente de créer un atelier dans un bâtiment du 15e siècle, bâtiment monument historique, pour s'inscrire dans une logique de la culture française, du patrimoine français, de l'histoire française, et valoriser l'origine France garantie, puisque c'est fabriqué sur notre territoire, au cœur de nos régions en France. C'était ça. Pas très loin de Lyon, pas très loin de Grenoble. Tout à fait. Dans l'Isère, à la Tour du Pin. Dans un lieu qui est splendide. Vous y faites... Alors, ce qui est très intéressant de votre atelier, c'est que souvent, on a des entreprises PME de luxe, mais qui font une mono-activité. Voilà. Et vous, ce n'est pas votre cas. Vous travaillez sur un spectre très large. La joaillerie, la maroquinerie, entre autres. Oui. L'innovation qu'on a essayé de faire, c'est fait dans 4 domaines. Le lieu, c'était atypique. La deuxième innovation qu'on a faite, c'est d'avoir effectivement un atelier qui est multimatériaux, ce qui est très rare. En général, l'atelier est spécialisé dans une filière d'une matière. Et nous, on savait que les industries du luxe allaient de plus en plus aller faire des projets qui mélangeaient plein de matières, qui mélangeaient beaucoup de sujets. Et donc, on a décidé de créer cet atelier multimatériaux. Parlons de vos emplois, parce qu'il y a une pénurie aujourd'hui en France dans tous les secteurs. Vous avez aujourd'hui 50 collaborateurs qui sont tous, quand on les voit, parce que vous avez fait aussi votre storytelling de votre entreprise, on les voit travailler sur la maroquinerie, sur la joaillerie, sur des pièces absolument incroyables. Comment ça se passe le recrutement sur ce type d'atelier où vous recherchez l'excellence ? Alors, d'abord, il y a quand même plein de filières de formation en France. Si je prends déjà les compagnons du devoir qui sont formés pendant plein d'années. Et puis, je pense qu'on a su mettre en place une capacité chez nous dans notre atelier d'être vraiment formateur et de former des jeunes comme des moins jeunes aux gestes, aux métiers, aux besoins que l'on avait. On a constitué des équipes, notamment j'ai une chef d'atelier qui est très performante, qui est très compétente et dont l'un des savoir-faire est d'être capable de transmettre une formation et un savoir-faire aux personnes qu'on intègre dans l'atelier. Donc ça veut dire que vous attachez un soin particulier au recrutement, à la manière dont vous allez intégrer cette personne. Alors au-delà de la beauté du site, quand on regarde la photo, parce que vous avez fait une photo vue de drone ou d'hélicoptère, j'en sais rien, on voit que c'est quand même un peu à la campagne, que c'est un peu isolé, et que ça, il faut aussi le vendre dans le package quand même du poste. Oui, alors c'est un peu isolé la campagne, mais on est dans une petite ville qui s'appelle la Tour du Pin, mais l'atelier est à 300 mètres de la gare, c'est-à-dire que les gens peuvent venir de Grenoble, de Lyon, de Chambéry. Ça c'est très bien. On a un bassin d'emploi qui est très accessible et ça permet d'intégrer des personnes qui peuvent venir travailler. Et ils sont très heureux de travailler dans des conditions à la campagne et dans de très bonnes conditions. Votre recrutement, comment vous faites très concrètement? Parce que c'est intéressant de savoir d'abord, si vous recrutez aujourd'hui, si vous êtes à la recherche de main pour un certain nombre de métiers. J'évoquais la joaillerie, mais j'ai vu que vous étiez aussi sur le champagne avec vous enrubannez cette bouteille d'une manière incroyable. Vous travaillez le métal aussi, la joaillerie. Comment vous faites pour recruter? Vous allez directement dans les écoles faire des propositions? Comment ça marche? Toutes les méthodes sont bonnes, directement dans les écoles, par des parutions, par de la cooptation. Il y a souvent des gens qui connaissent d'où ils viennent. Et on a aussi cette capacité en phase de formation de déceler où sont les talents des gens. On recherche beaucoup ce qu'on appelle des mains en or, des habilités manuelles, des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent être doués pour autant que ça. Et dans l'atelier, on découvre, parce qu'ils sont doués de leurs mains, ce qu'on va pouvoir leur faire faire. Attendez, c'est compliqué, c'est intéressant ce que vous me dites, parce que comment en amont, quelqu'un vous dit, écoute, lui,
il a des doigts en or, il faut que tu le fasses. Fais-lui faire un essai dans l'atelier. Comment ça se passe? Parce qu'il faut être quand même physiquement sur l'atelier. Il faut... Oui, alors les gens quand même, quand on fait des annonces, quand on recherche, savent qu'ils recherchent ce typologie de métier. Maintenant, tant qu'ils ne sont pas présents dans l'atelier, on ne sait pas la capacité qu'ils ont d'être doués ou pas doués. Et si je parle des jeunes... ça, c'est une volonté chez vous, hein? Oui, c'est une volonté. Si on parle des jeunes qui sont en insertion chez nous, qui sont des jeunes, puisqu'on a un programme de jeunes délinquants, des gens très défavorisés, quand ils arrivent chez nous, ils n'ont identifié aucune capacité. Et c'est le fait de les prendre à l'atelier qui permet de découvrir. Eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont doués pour quelque chose. Et on découvre des talents. Ils vont se révéler. Et des gens se révèlent, on découvre des talents qu'ils soupçonnent eux-mêmes. Et ça, c'est très intéressant et c'est très porteur d'espoir pour ces jeunes générations défavorisées. Combien de promos, là, vous en êtes où par rapport à ces jeunes délinquants? Ils ont fait de la prison ou c'est avant la casse-prison? C'est quoi Non, alors oui, ils peuvent avoir fait de la prison, mais nous, on travaille sur la population de jeunes mineurs, c'est-à-dire des jeunes qui ont commis des peines entre l'âge de 13 ans et 18 ans. Et entre 13 ans et 18 ans, vous n'allez pas forcément en prison centrale, vous pouvez être en établissement pénitentiaire ou avoir des peines. Donc ils ont tous été ce qu'on appelle sous mandat de justice, condamnés pour des faits entre cet âge-là, de 13 ans à 18 ans. Et vous leur tendez la main et vous leur dites « viens ». Voilà. Et on t'accompagne. Oui, et très souvent, les juges d'application des peines se rendent compte qu'un jeune qui peut avoir un contrat de formation, autant lui mettre un bracelet électronique et pas l'envoyer en prison centrale que de le... Au risque qu'il récidive d'ailleurs. Voilà. Et donc, l'intérêt de notre programme, c'est une aventure humaine et solidaire incroyable. C'est que le début de ce programme, c'est qu'on emmène ces jeunes délinquants marcher en montagne 3 jours. Il y a des photos sur le site, on voit votre expérience humaine qui est absolument incroyable en effet. Alors, pourquoi la montagne et pourquoi 3 jours? Parce qu'elle n'est pas loin déjà. C'est pas loin de chez nous et qu'ensuite ça les met dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, donc ils perdent un peu leurs repères, donc ils se livrent plus facilement. Et 3 jours en montagne, vous dormez en refuge avec eux, vous prenez les repas. En fait, ils ne se rendent pas compte que c'est comme si c'était un grand entretien d'embauche de 3 jours. Mais ils s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Vous créez une vraie relation, vous créez un vrai échange. Ils sont incapables de passer un entretien. Donc voilà. Et donc en 3 jours, en marchant à la montagne, au bout de 3 jours, on arrive à avoir compris leur parcours, leurs histoires, leurs difficultés, et on commence à comprendre ce qu'ils peuvent faire. C'est une aventure passionnante. Vous en êtes tous ces jeunes que vous accompagnez dans le processus? C'est-à-dire, là, ils sont opérationnels, ils commencent à produire, ils apprennent, ils en sont où, là? Alors, globalement, de la marche en montagne, on prend 10 jeunes par an que j'emmène marcher avec d'autres chefs d'entreprise. Ils font partie des 50, de l'effectif, là. Vous les comptez dans les 50? Non, 10 par an, c'est ceux qu'on prend dans le programme chaque année. D'accord. Et dans ces 10-là, à la fin de la marche en montagne, je vais en prendre 1, 2, 3 dans l'atelier. Très peu. Pas plus que 3 parce que c'est trop compliqué. C'est ça. Si j'ai trouvé chez eux un écho à toutes les discussions qu'il y a eu, une envie de s'engager. Donc vous allez les chercher, vous faites un peu de maillantique, vous essayez d'aller les chercher sur un certain nombre de sujets. La marche libère la parole et là ils vous racontent des choses, ils vous disent tiens ça peut matcher là. Tout à fait. Ils disent d'abord ce qu'ils ont fait, comme ça on le sait, on est en transparence. Voilà. Et on leur explique le monde de l'entreprise, on leur explique la chance que la formation professionnelle va peut-être les sortir de la délinquance et ça va leur créer un boulot, un métier. Et donc une liberté, parce qu'un salaire... Et une dignité. Et une dignité. Et quand ils arrivent à l'atelier, on est étonnés, ces jeunes, je suis porteur d'espoir sous ces jeunes qu'on appelle souvent les racailles, qu'on ne va rien de pouvoir en faire. Ils sont touchants, ils sont doués, ils sont volontaires, ils ont envie de s'en sortir. Et on trouve, alors qu'ils ont vraiment aucune formation, on trouve des gens qui sont plus doués que la normale et plus doués que la moyenne. Et on peut faire des opérateurs de très bon niveau. Pas d'échec? Parce qu'il y a cette angoisse de se dire je donne ma confiance, il peut y avoir des échecs aussi. Les échecs viennent... Décalage. Les échecs ne viennent pas de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, viennent de ce qui est à côté. Parce qu'ils peuvent être rattrapés par des affaires, par des bandes, par des milieux dans lesquels ils rechercher. Oui, très compliqués. Les plus compliqués pour nous, c'est ceux qui viennent du trafic de stupes. Bien sûr. Parce que les jeunes qu'on a là, ce n'est pas des voleurs de trottinettes, ce sont des braqueurs de banque, c'est des vols à main armée. Et le trafic de stupes, c'est des gros délits. Ouais. Voilà, c'est compliqué parce qu'ils ont des dettes, des revenus possibles c'est compliqué. Donc c'est pas dans le monde de l'entreprise, c'est pas chez nous qu'il y a des problèmes. Ils sont adorables, ils sont plus dans un milieu de violence, ils sont touchants, c'est la vie qu'ils ont à côté, et on les accompagne aussi dans ces problèmes de vie, on leur trouve des logements, on règle des problèmes de vie, parce que ne régler que le problème dans l'entreprise, ça ne règle pas le problème de la personne. Oui, il y a le débat du logement, en effet, qui est posé. Si c'est repartir dans la cité ou dans l'endroit où ils vivaient, c'est trop compliqué. C'est replonger. Donc on les accompagne. Ils logent sur site? Alors, on trouve des logements à la Tour du Pin, à Bourgoin, enfin dans des villes proches, mais à proximité, pour qu'ils puissent avoir accès à l'atelier. Dans le processus, avant de nous quitter, ils en sont où là? Ils vont passer un diplôme, ils ont terminé leur formation? Alors, en fait, on raisonne
il n'y a pas de raisonnement. Il faut penser autrement. Il faut s'adapter à une population qu'on ne connaît pas. Il y en a qui ont repris des études parce qu'on a décelé qu'ils avaient de l'intelligence, des capacités, Évidemment. et on les met en études. Il y en a qui ont repassé leur bac, qui ont fait des études supérieures. Il y en a qui sont opérateurs, qui sont devenus en production, qui sont en CDD puis CDI chez nous, là, qui sont sortis maintenant de la galère. Il y a quelques échecs parce que je crois que c'est inévitable et si on attend de vouloir tout réussir, on ne fait rien. Donc il faut se jeter dans le vide, il faut oser et accepter l'échec. En tout cas, vous en parlez fort bien de ces jeunes que vous récupérez par les bretelles et que vous remettez sur la bonne route. Merci. Et bravo pour ce que vous faites, Olivier Finaz. On dit bien Finaz, on prononce le Z, hein, tout à la montagne. Ouais. Fondateur ATS, l'atelier luxe. Allez d'abord jeter un œil pour voir à quoi ça ressemble, puis voir les produits que vous faites. On n'a pas eu le temps de le raconter, mais au départ, votre entreprise en 88-89, elle était plutôt orientée vers des produits chinois. Et là maintenant, vous êtes 100% origine France garantie. Il fallait le préciser. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. On fait une courte pause et on accueille nos invités pour parler des retraites. Bah oui, c'est le sujet d'actualité. À peine terminé ce second tour d'élection présidentielle que déjà le débat des retraites, c'est un élément fort dans le prochain quinquennat d'Emmanuel Macron. La réforme des retraites. Qu'en est-il des seniors? Le taux d'emploi des seniors est encore trop bas. Comment les accompagner pour aller jusqu'à 64, 65 ans? On en parle avec mes invités. C'est dans le Cercle RH et c'est juste après la pause.